C'est l'heure de l'information sur Sud Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Les titres. 5e rencontre trimestrielle entre la Cour suprême et les juridictions du fonds à Lokossa, une assise qui a connu la participation du président Ousmane Batoko, qui avait à ses côtés les représentants du PNUD et de la fondation Friedrich Ebert. Présentation des actions du Bénin dans le domaine de la malnutrition et la sécurité alimentaire, un événement spécial organisé au cours de la semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. L'expérience des cantines scolaires était au cœur des débats. Et puis, 3 ministres du gouvernement de la rupture, Joseph Djokbenou, Oronien Agbenonchi et Mathis Adidjatou étaient donc face aux hommes des médias ce jeudi 7 septembre 2017 pour éclairer l'opinion publique sur les sujets qui défraient la chronique. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais en titre, le tribunal de Lokossa a accueilli ce jeudi la 5e rencontre trimestrielle entre la Cour suprême et les juridictions du fonds. À l'ouverture officielle de cette assise, le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, avait à ses côtés les représentants du PNUD et de la fondation Friedrich Ebert. Tous ont souhaité que la présente rencontre impacte qualitativement la justice rendue dans les juridictions du Bénin. Compte rendu signé de Jonas Bouchi. Épine dorsale dans un système de gouvernance démocratique comme celui du Bénin, la justice ne peut gagner la confiance des citoyens que lorsque les acteurs des juridictions s'inscrivent dans un perpétuel effort à se mettre à la hauteur des légitimes attentes des populations. Voilà pourquoi la Cour suprême du Bénin a initié ces rencontres périodiques pour discuter avec les acteurs et usagers de la justice. L'objectif de ces assises est d'identifier des approches de solutions aux dysfonctionnements constatés. Une initiative bien appréciée par d'autres institutions et prises de justice au Bénin. Le programme des Nations Unies pour le développement apprécie à sa juste valeur l'initiative de rencontres périodiques entre la Cour suprême et les juridictions de fonds comme un cadre de concertation qui est de nature à optimiser le rendement de la justice et par ricochet concourir à la vitalité de la démocratie et au renforcement de l'état de droit au Bénin. Pour la Fondation Friedrich Ebert, c'est un honneur d'accompagner cet effort louable de la Cour suprême. Monsieur le Président, honorables invités, à l'ère de la modernité et de l'apparition des nouveaux médias, on peut se demander de quel type de justice le Bénin a besoin pour être crédible et assurer un service public de qualité. C'est donc pour garantir la bonne qualité et la crédibilité de la justice au Bénin que la Cour suprême accorde une attention particulière à ces rencontres périodiques avec les juridictions du fonds. La 5e rencontre entre la Cour suprême, les juridictions du fonds et le barreau marque l'attachement de la plus haute juridiction en matière administrative, judiciaire et des comptes de l'État à accompagner de façon périodique les magistrats des juridictions du fonds. Ce faisant, la Cour suprême prend sa part dans l'amélioration du service public de la justice et contribue par là même à la consolidation de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. Selon le président de la Cour suprême, ces rencontres périodiques confirment toute leur utilité pour les acteurs de la justice. Je me satisfais de savoir qu'elles ont démontré, édition après édition, leur importance et leur utilité dans le renforcement des capacités d'intervention des juges du fonds et de celle d'une bonne préhension par leurs aînés des contraintes et tentations de tout genre qu'ils doivent assumer. L'obligation de réserve du magistrat
apport de la police technique et scientifique dans les investigations judiciaires, la liquidation de succession, clé de voûte d'un règlement successoral réussi, tels sont les thèmes des communications qui ont nourri les débats à cette 5e rencontre entre la Cour suprême et les juridictions du fond du 7 au 8 décembre au tribunal de première instance de Lokossa. On revient à Cotonou pour dire qu'un événement spécial Bénin a été organisé au cours de la semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. À cette occasion, il a été question de présenter les actions du Bénin dans le domaine de la malnutrition et de la sécurité alimentaire. Des présentations ont été faites sur l'expérience des cantines scolaires et le programme d'alimentation et de nutrition. Reportage Laurent Ronan-Tonekes et Denis Marouya. Dans le cadre des activités prévues pour la 33e réunion du RPCA, Réseau de prévention des crises alimentaires, une journée spéciale Bénin a été organisée ce jeudi à l'intention des participants à ce grand rendez-vous de Cotonou. L'objectif de cet événement était de présenter les actions menées par le Bénin dans le domaine de la malnutrition et de la sécurité alimentaire. Il s'agit des cantines scolaires et du secrétariat permanent pour l'alimentation et la nutrition. En faisant en sorte que les repas distribués apportent aux enfants l'alimentation dont ils ont besoin pour bien apprendre et grandir, nous investissons dans leur avenir. Grâce au repas scolaire, lorsqu'une instruction de qualité leur est donnée, les enfants disposent de l'ensemble des moyens leur ouvrant les opportunités d'avenir. Aussi, les programmes d'alimentation scolaire sont également des catalyseurs de développement. Ils fonctionnent comme des systèmes de protection sociale pour aider les ménages et les communautés vulnérables à résister aux crises économiques et aux autres bouleversements sans mettre en péril leur alimentation et leur sécurité. Julienne Zimé-Yerima, la directrice de l'alimentation scolaire, a fait une présentation sur la situation des cantines scolaires au Bénin. Il ressort que plus de 500 000 enfants bénéficient de ce programme, financé en grande partie par le gouvernement. S'en suivront des panels de discussion sur les cantines scolaires et la problématique de la nutrition et de l'alimentation. Les participants ont eu droit aux expériences et les actions menées par le Bénin dans ces domaines. La situation nutritionnelle au Bénin est inquiétante et justifie pleinement la volonté du gouvernement à améliorer la gouvernance dans le secteur de la nutrition, du niveau communautaire jusqu'au niveau central, quand on reconnaît que plus de 40% des enfants de 0 à 5 ans sont malnutris. La formulation et la mise en œuvre d'un instrument comme le projet multisectoriel de l'alimentation, de la santé et de la nutrition est indiscutablement importante, surtout quand on sait qu'il ambitionne d'accroître la couverture de l'utilisation des interventions à base communautaire relatives à la nutrition et à la croissance des enfants dans près de 700 villages basés dans 40 communes du Bénin. Le cadre communal de concertation de tous les services et acteurs communaux de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, présidé par le maire, que le SPCAN a mis en place, mérite d'être salué. De même que la situation de dépistage et de prise en charge en milieu communautaire des malnutris aigus, modérés, puis transférer des cas de malnutris aigus sévères dans les centres spécialisés pour une prise en charge appropriée avec distribution de micronutriments qui me paraissent des initiatives à encourager. Au thème des présentations et des panels de discussion, les participants à cette semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest ont apprécié ces initiatives du gouvernement béninois dans le domaine de la malnutrition et de la sécurité alimentaire. Ils n'ont pas manqué également de faire des recommandations pour l'amélioration de ces programmes. Les participants ont par ailleurs visité les stands prévus à cet effet où les produits faits au Bénin ont été exposés. L'actualité ce 8 décembre 2017, c'est aussi cette conférence de presse que 3 ministres du gouvernement béninois, Savoie, Joseph Djokbenou de la justice, Aurélien Agbenossi des affaires étrangères et Mathis Adjat de la fonction publique a animé ce jeudi 7 décembre 2017. Objectif de cette conférence de presse, éclairer l'opinion publique sur un certain nombre de sujets qui défraient la chronique
publique. Il s'agit entre autres de l'affaire CNSS qui a conduit Laurent Métoyon, ancien président du conseil d'administration de la CNSS, en prison. On va suivre le compte rendu de Carole Olaye. Faire taire les spéculations et amener les Béninois à ne plus incriminer le gouvernement de Patrice Talon, c'est à cet exercice plus ou moins difficile que se sont attelés les ministres de la Justice, Joseph Djokbenou, du Travail et de la Fonction publique, Adidiat Matisse, et Aurélien Agbenonchi, des Affaires étrangères de la coopération. À bâton rompu, chaque ministre a essayé de répondre aux préoccupations des journalistes, telles que l'affaire CNSS, les conditions de vie de nos prisonniers et les insuffisances du RAVIP. Alors qu'une banque était sous administration provisoire, alors que cette banque a failli se voir retirer son agrément par l'institution communautaire, que pendant cette période, près de 17 milliards de vos cotisations, des cotisations de nos parents, de ceux qui sont à la retraite, sont confiés à cette banque-là. Vous ne pouvez pas demander à ce gouvernement de ne pas s'interroger sur les responsabilités. Vous ne pouvez pas le dire. Pour ces défenseurs des actions du chef de l'État, le Bénin se porte mieux que jamais grâce à la rigueur mise dans l'assainissement des finances publiques. Des actions qui augurent d'une meilleure gestion de la cité et qui ont des conséquences positives au-delà des frontières béninoises. En témoignent, selon le ministre Aurélien Agbenonchi, les prochaines visites au Bénin de la directrice générale du FMI et la secrétaire générale de l'OIF. Quand le directeur général d'une institution comme le Fonds décide d'aller voir un pays qui n'est pas en crise humanitaire ou qui n'a pas subi une catastrophe, c'est un signal. C'est d'abord un encouragement. Les retombées sont d'abord saluer la performance de la gestion rigoureuse qui est celle du gouvernement. Deuxièmement, parce que tous les pays sont à la recherche de l'investissement. Le moindre fait en matière de diplomatie économique influence les décisions. La directrice générale du Fonds monétaire va au Bénin. Ça veut dire que c'est intéressant. Madame Michaëlle Jean, c'est la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle brûlait d'envie d'aller voir ce pays qui commence par étonner. La ministre de la Fonction publique, quant à elle, a fait le point des négociations avec les confédérations et centrales syndicales. Elle a également apporté des éclaircissements sur le recrutement fictif dans la fonction publique. Il y a un certain nombre d'agents fictifs qui ont été décelés et les complices de cette situation du ministère des Finances ont été mis aux arrêts. Le travail se poursuit. Nous venons encore d'en découvrir d'autres. La même chose va se faire. Pour les conférenciers, le gouvernement de la rupture ne baissera point les bras face aux nombreuses réformes entreprises en vue d'un réel développement du Bénin. Vous le savez déjà, il y a une proposition de loi portant charte des partis politiques au Bénin qui passe au microscope, j'y arrive, des gouverneurs au Parlement à Porto-Novo depuis quelques jours. Une proposition ambitieuse qui vise l'assainissement du paysage politique béninois. Si plusieurs dispositions de cette loi sont louables, tel l'article 18 qui renforce les barrages pour créer un parti politique, d'autres dispositions nécessitent une discussion à l'instar de l'article parlant de la création d'une agence de gestion des partis politiques, une agence placée sous la tutelle du président de la République. On va suivre le décryptage de cette loi par le docteur Nathanaël Kitty, enseignant en sciences politiques, et Marcel Zoumenou, journaliste politique. Ils sont au micro de Fréjus Serment. On constate qu'il y a eu des avancées dans la proposition. D'abord, le financement des partis politiques, le financement public des partis politiques a été abordé avec des modes de financement qui restent à soumettre au débat.
Le financement public permettra aux partis d'avoir beaucoup plus de moyens et de ne pas être dépendants financièrement des lobbies ou bien des personnes qui peuvent contrôler leur existence et leur orientation politique. La crainte qu'il y a là, c'est qu'il y a une disposition de la loi qui dit que les partis qui bénéficieront de ces financements publics sont les partis qui ont un minimum au cours de l'élection présidente, 1/5 du suffrage. C'est vrai que c'est bon, ça permet de réduire le nombre de partis, mais il faut trouver un mécanisme pour protéger de petits partis comme ceux-là, comme le Parti communiste, comme le Parti des Verts. On a un parti écologiste au Bénin qui compte dans l'animation du débat politique, qui compte dans la construction de l'opinion publique. Et d'autre part, il y a aussi les conditions pour créer un parti politique. Ces conditions ont été renforcées. On est passé de 10 personnes par département à 50 personnes par commune. Et au-delà de ces 3 aspects, il y a aussi la possibilité pour les partis politiques d'avoir leurs médias pour participer aux activités de sensibilisation des populations, de formation des militants et de leur préparation à la conquête et à l'exercice du pouvoir. Il y a la création d'une agence qui sera là pour contrôler, pour entériner l'enrichissement des partis. Je l'ai dit dans un papier que j'ai écrit, les risques, c'est que cette ANACEP ressemble à comme une police politique. C'est-à-dire que, étant donné la tutelle hautement politique qui lui est attribuée, le chef d'État peut décider que tel parti qu'on suppose ne pas être proche de lui peut ne pas être entériné. Ou bien on peut retirer l'agrément à un parti. On regrette que ceux qui ont proposé cette loi n'aient pas tiré suffisamment leçon de l'expérience vécue, surtout des partis de l'opposition avec le ministère de l'Intérieur. Voyez-vous ce qui s'est passé avec la RB, ce qui s'est passé avec le PRD dans les années 2000. Ceux qui ont proposé cette loi n'ont pas suffisamment tiré leçon de ces expériences. Mais ils aggravent la situation. Désormais, on met l'agence sous l'autorité du président de la République, qui va devenir chef de l'État, chef du gouvernement et chef de tous les partis politiques. Donc on lui donne les armes pour instrumentaliser, pour manipuler les partis politiques comme bon lui semble, ce qui est vraiment regrettable. Donc lors des débats en commission ou en plénière, il faut voir dans quelle mesure faire de cette agence une agence autonome comme la Sénat, c'est-à-dire une agence dans laquelle il n'y a que les représentants des partis politiques. Cette agence sera autonome et gouvernée de manière autonome de telle façon que les décisions qui sont prises le sont de manière consensuelle par les partis politiques. Avant de mettre un thème à ce journal, on va revenir sur cette édition 2017 de la Journée mondiale des volontaires qui a été célébrée ce mardi à l'amphi Idriss Déby Itno de l'Université d'Abomey-Calavi. L'événement s'est déroulé en présence du recteur Brice Saint-Saint. Reportage. Les volontaires étaient à l'honneur ce 5 décembre à l'amphi Idriss Déby Itno de l'Université d'Abomey-Calavi dans le cadre de la Journée internationale des volontaires. Cette journée, instituée par la résolution 240-12 du 17 décembre 1985 lors de la 40e session de l'Assemblée générale des Nations unies, est commémorée chaque année. La commémoration de cette journée marque toute l'importance que les pouvoirs publics, les organismes internationaux et la société civile accordent au volontariat dans le monde. C'est aussi un moment privilégié de placer le volontariat au centre de l'opinion publique et des débats officiels. En effet, cette journée constitue une tribune de sensibilisation et de reconnaissance du volontariat à l'échelle mondiale. Elle représente pour les volontaires et les organisations de volontariat national, régional et mondial une occasion unique de célébrer leurs efforts et succès, de partager leurs valeurs et expériences et de promouvoir leurs activités au sein des communautés locales et auprès des organisations non gouvernementales, des agences des Nations Unies, des autorités gouvernementales et du secteur privé. Le thème de cette année est
Les volontaires, premiers présents face aux crises, compte tenu de l'instabilité et des crises qui caractérisent le monde ces derniers temps. Le volontariat constitue aujourd'hui un moyen efficace pour engager les gens à s'attaquer aux défis de développement et pour soutenir les efforts d'assistance humanitaire. Le recteur Brice Saint-Saint, prenant la parole à cette occasion, a rappelé le contexte et l'historique de la mise en place des volontaires de l'UAC. Il se réjouit aujourd'hui des résultats atteints dans ce cadre. C'est ainsi qu'on s'est dit, démarrons d'abord par là. Est-ce que nous savons déjà nous mettre au service de l'autre? Pouvons-nous réussir à convaincre des diplômés qu'avant de commencer à écrire, j'ai l'honneur pour demander tel ou tel boulot, est-ce qu'on peut leur apprendre à se reformater? La question au niveau de notre équipe rectorale a été tout de suite oui. Pour la commémoration de l'édition 2017 de la Journée internationale des volontaires, plusieurs manifestations sont prévues avec des expositions des volontaires. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Ce journal est disponible sur notre plateforme benin-eden.tv. Au revoir.